Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. D'un texte de la vie de Saint François. On part à Assise bientôt, on rentre un petit peu dans les enseignements de Saint François. Comment il a vécu, comment il a enseigné. Et donc ce livre, La vie de Saint François de Saint Bonaventure, qui montre comment c'était à travers donc plein de petites situations, les difficultés des disciples, etc. Et voilà donc un passage. Dans le temps où le saint était malade à Rieti, un bénéficier nommé Gédéon, homme dissolu et mondain, fut saisi d'une grave infirmité. Porté sur son lit au serviteur de Dieu, il le conjurait avec larmes, ainsi que les personnes présentes, de bien vouloir faire sur lui le signe de la croix. « Vous avez vécu jusqu'à ce jour selon les désirs de la chair, lui dit François. Vous n'avez aucune crainte des jugements de Dieu. Comment donc vous marquerai-je du signe de la croix? Cependant, je veux bien condescendre à vos désirs en considération des prières ardentes de ceux qui vous accompagnent. Mais sachez bien que des malheurs plus grands vous sont réservés si, une fois délivrés, vous retournez à votre vomissement. Car l'ingratitude entraîne toujours à sa suite des maux plus redoutables que les premiers. Il fit donc le signe de la croix sur le paralytique, qui se trouva aussitôt rendu à la santé, et se leva en louant Dieu et en s'écriant « Je suis guéri ». Personne présente entendirent ces ossements faire un bruit semblable à celui qui a lieu lorsqu'on rompt du bois sec. Mais peu de temps après, cet homme, oubliant le Seigneur, retomba dans le crime, et un soir qu'il avait été invité à souper et à coucher chez un chanoine, pendant qu'il dormait, le toit de la maison s'écroula, et ensevelit les personnes présentes sous ses ruines. Mais tout le monde échappa à la mort, excepté ce malheureux. Ainsi, par un juste jugement de Dieu, les derniers châtiments infligés à ce pécheur furent pires que les premiers à cause de son ingratitude et de son mépris du Seigneur. En effet, le pardon reçu exige notre reconnaissance. Le crime qui vient après déplaît doublement. Alors il y a une bonne dose de morale ici. Si on observe ce qui est raconté ici, qu'on essaie de le comprendre puis de le voir dans notre vie, on voit qu'en fait ça peut nous parler vraiment à tous. Donc là on parle simplement c'est l'histoire d'un homme qui est devenu paralytique et qui en fait vivait selon ses désirs, pour dire les choses simplement. Donc il n'avait pas du tout de considération pour qu'est-ce que c'est le chemin spirituel ou comment vivre d'une manière qui soit harmonieuse pour soi-même et pour les autres, qui soit harmonieuse avec la vie. Mais donc cet homme qui est devenu paralysé
vient voir Saint François, enfin François, en lui demandant, est-ce que tu peux, toi qui guéris, toi qui aides, est-ce que tu peux me guérir aussi? Et la réponse de François est intéressante. Il dit, euh, en fait, que d'abord, il a vécu à côté il a vécu à contre-courant de ce qui est juste jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce qu'il le guérirait? Pourquoi est-ce qu'il lui ferait le signe de la croix? Et finalement, il lui dit, mais je veux bien le faire quand même pour les prières ardentes de ceux qui t'accompagnent. Et ça peut nous donner à réfléchir sur la puissance de la prière, c'est-à-dire le fait de... On peut avoir quelqu'un dans notre famille, dans notre cercle d'amis, qui est complètement à contre-courant de ce qui lui fait du bien, de ce qui est bon pour lui. Mais nos prières ne seront pas, nos prières sincères pour l'aider, ne seront pas ignorées. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un peu partout dans la tradition chrétienne, c'est le fait que le poids des prières est important. Alors on trouve ça aussi dans le Sanatana Dharma, dans la tradition du yoga ou la tradition indienne. Et, euh, et donc c'est quelque chose qui peut beaucoup nous motiver pour prier les uns pour les autres, c'est-à-dire s'aider, aider les uns les autres à s'élever, euh, parce que Dieu agit à travers nous. C'est-à-dire si on a ce sentiment, voilà une personne qui est en train de se perdre, et qu'on prie pour cette personne. C'est comme si on devenait, comme le dit Yogananda, un, un moyen, un outil pour le divin, pour aider en fait. Et donc c'est une double bénédiction pour la personne pour laquelle on prie, qui ça va l'élever, ça va le rassurer, le raffermir, et pour nous-mêmes finalement, puisque ça passe à travers nous tout ça. Donc c'est une grande bénédiction de prier pour les autres. Et, mais l'histoire continue, donc il guérit le paralytique, et le paralytique se réjouit d'être guéri, mais peu de temps après, il retourne à ses mauvais penchants. Et comment ça termine? Eh bien, ça se termine avec cette maison qui s'effondre et puis cet homme qui meurt. Alors, j'avais un ami qui disait, euh, qui était assez âgé, hein, il était proche déjà de la fin, il le savait bien, mais il disait la mort, c'est un échappatoire. C'est-à-dire la mort, c'est une, c'est une porte de sortie. Quand on est, alors on peut pas dire que c'est toujours comme ça, mais quand une personne est dans une impasse spirituellement, qu'elle n'avance plus, c'est-à-dire qu'elle va à contre-courant du plan de l'âme. À partir du moment où on s'incarne, on a une direction, notre vie veut nous apprendre certaines leçons. Et, et si on va dans cette direction-là, euh, mon ami disait, qui s'appelle Georges, donc qu'on se considère vraiment comme un sage, vraiment. Et donc cet ami disait, à partir du moment où tu suis le plan de ton âme, tu peux avoir des accidents, des maladies, des choses, tu vas toujours t'en sortir. Parce que tu suis en fait ce que la vie t'a demandé de faire. Et donc la vie, toute la force de la vie va te porter en avant pour que tu puisses continuer de faire cette transformation-là. En gros, tu n'as pas besoin de quitter ton corps pour revenir dans une autre vie et faire ce travail si tu le fais maintenant. Ça, c'est aussi ce que disait Yogananda. Il disait, c'est pas la peine de penser, je vais me réincarner encore et encore comme beaucoup le pensent en Inde. Hein. En Inde, cette idée de la réincarnation est vraiment ancrée et les gens pensent du coup, ben, si je me, c'est-à-dire si je n'avance pas vers Dieu aujourd'hui, dans cette vie, je le ferai dans une autre. Mais finalement, c'est un piège. Cette manière de remettre à plus tard fait que le temps de connaître Dieu ne vient jamais. Et donc, Yogananda nous encourage à, à penser que dans cette vie même, on peut devenir libre. Et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout ce qui est possible en mouvement, toute notre énergie l'investir dans cette direction pour atteindre cette liberté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si notre âme nous a demandé d'apprendre certaines leçons et qu'on va en travers, on sort du chemin? Comme mon ami me disait, comme Georges disait, la vie nous sauve, c'est-à-dire la mort nous sauve. Peut-être voilà un lapsus intéressant. C'est-à-dire que oui, la vie nous sauve, on est catapulté dans une vie, dans une autre forme de vie, pour arrêter de faire des dégâts, pour
arrêter de causer des dégâts. C'est-à-dire toutes nos actions qui sont mal ajustées avec le plan de l'âme vont venir nous alourdir dans notre cheminement, dans les vies prochaines ou dans notre cheminement vers Dieu d'une manière générale, vers le soi. Et donc quand on est trop à contre-courant, la mort nous sauve. C'est ce qui se passe dans ce texte, c'est intéressant de le voir. Donc il est guéri, il retourne dans ses anciens penchants, une maison s'écroule, tout le monde est sain et sauf lui, et lui quitte son corps. Et donc il a une chance dans une autre vie de retrouver cette même situation et de changer de chemin. Et voilà quelque chose que nous répète aussi beaucoup Amma, hein. Elle nous dit ne cherchez pas une porte de sortie par vous-même. C'est-à-dire si les choses ne vont pas bien, le fait de vous donner la mort, pour dire les choses concrètement, ne fait qu'alourdir encore le fardeau que vous portez. C'est-à-dire que vous allez devoir non seulement revenir et faire la même expérience des mêmes difficultés, mais en plus, vous avez mis fin à votre vie, et ça c'est un énorme poids en plus sur votre dos à porter pour les prochaines vies. Enfin voilà, des réflexions à propos de tout ça. Et ça peut nous motiver en fait, hein, pour regarder dans notre vie, c'est là où vraiment on peut en retirer quelque chose aussi, où est-ce que j'ai tendance à revenir toujours dans les mêmes travers? Quand je sors de quelque chose et que ça me donne de la force pour avancer, et que cette énergie, je l'investis, est-ce que je l'investis dans ma progression spirituelle, ou est-ce que parce que maintenant ça va bien et que je suis plus malade, déprimé ou quoi que ce soit, j'oublie et je retourne m'intéresser finalement à la réalisation de mes désirs personnels? Voilà une question qu'on peut se poser, parce que bien sûr, c'est beaucoup plus facile de penser à Dieu quand la vie nous secoue que quand elle est fluide d'une certaine manière. Alors, sur ces paroles, on se lève et on va aller dans la pratique justement. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et ici, on demande aussi d'être rempli d'enthousiasme. C'est ce qui nous permet de continuer sur ce chemin de la pratique spirituelle, et justement de ne pas nous perdre dès que les choses vont bien, de ne pas nous perdre dès que les choses vont mieux. Amenons les bras devant, on plie un petit peu les jambes, inspire, on contracte tout, expire, on relâche. Ok, main sur les hanches, ramène mollet gauche vers l'arrière, vers l'avant. On travaille sur les muscles du mollet, je veux dire, puis la cheville. Côté droit. Mollet, avant-bras gauche. Cuisse, biceps. Et on alterne. On change de côté. Et on peut vivre ce qu'on est en train de faire vraiment comme une recharge d'élan, d'enthousiasme, d'inspiration. Et on engage cette énergie, cet élan-là, dans la bonne direction. Pourquoi est-ce que aussi peu de jeunes s'intéressent à la méditation et à la spiritualité? C'est vraiment intéressant d'observer ça, simplement parce qu'on a, quand on est jeune, tellement d'énergie que
on est naturellement attiré par le monde et nos mille désirs, tout ce qu'on pourrait faire et vivre. Continuons, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Donc c'est une grande bénédiction de s'intéresser au but réel de l'âme, qui n'est pas seulement de vivre plein de choses, et de posséder, d'aller vraiment où on puisse trouver un beau au milieu du dos. Comme le haut du dos maintenant, comme Yogananda disait, un karma exceptionnellement bon d'être intéressé par le fait de connaître Dieu. Quelque chose de très rare. C'est aussi ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Il dit parmi 1000, une personne me cherche. Et parmi ces 1000 qui me cherchent, ou 1 million de personnes qui me cherchent, un me trouve. Ici, on contracte le cou. 3 fois, à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Le cou, petit cercle. Puis, grand cercle détendu. Un point attendu au sol. Twist. Et jambes légèrement cercle en contractant les muscles le long du dos dans l'autre sens. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Puis bras tendus devant. Et on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. On contracte biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Puis le pied gauche et on relâche. Le pied droit et on relâche. Le mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche et droite. Poitrine, le cou. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. Mollet gauche et droite, cuisse, fessier, bas du ventre, avant-bras, les biceps, la poitrine. Une double inspire, tous les muscles. Au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps, avant-bras, haut du ventre, bas du ventre. Fesses droite et gauche, cuisse et les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles. Encore une fois. Maintenant, on reste très détendu.
inspire lentement par les narines. On retient l'air un petit instant. Et on expire par la bouche en relâchant encore un peu plus. Et on sent ce bien-être qui est là. Vous voyez que le but de notre vie devienne de vivre dans ce bien-être. Et le chemin, c'est simplement de le sentir. C'est notre volonté qui nous amène dans cette expérience-là. On continue avec les haltères. On écarte. Puis haltère latérale. Alors il y a un autre passage dans le livre sur Saint François où François hésite, c'est-à-dire qu'il est tellement bien dans la contemplation, c'est tout ce qu'il désire en fait. Et en même temps il sent qu'il y a besoin, les gens autour de lui ont besoin de cette lumière que lui vit dans la méditation, dans la prière. Et donc il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit retourner, ou est-ce qu'on doit retourner vers le monde pour aider les gens en fait, à comprendre comment vivre mieux? Ou est-ce qu'on doit continuer de s'isoler et prier dans les grottes comme il l'a fait pendant des années? Et grand mouvement. Et pour nous, la question se pose plutôt, est-ce que on peut, c'est-à-dire il y a toujours ces deux mouvements, partager avec les autres ce qu'on a appris, mais aussi se retirer et trouver une régularité et une discipline pour se remplir de lumière. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait à donner ou à partager avec les autres? Si on ne veut pas vivre les mains vides, dans une misère intérieure, on a besoin tous les jours de retourner vers cette joie à l'intérieur. Justement, je suis positif, énergique et enthousiaste en marchant sur place. On va chercher cette joie-là à l'intérieur de nous. On court sur place. Pied gauche devant. Et pied droit. Et on soulève derrière. Devant. Puis une grande inspire. On fait rentrer le ventre. Inspire. Expire. On fait rentrer et sortir. Et encore. Et on se redresse. Mollets, chevilles. Voilà, pensez à ces derniers mouvements comme le fait aussi de vraiment savourer la dose d'énergie qu'on a maintenant dans le corps. La qualité des mouvements est différente, la qualité de présence est différente. On sent plus de chaleur corporelle et cette circulation d'énergie qui crée un bien-être.
les hanches. Puis pose les pieds sur le sol, les mains vers l'avant, inspire, les mains reviennent vers nous. Expire vers l'avant à nouveau et on sent une expansion de notre conscience. C'est l'imagination qui nous aide. Imaginons qu'on ressent ce qui est autour de nous, puis on va finir en fait par le ressentir très clairement. Et alors notre conscience dépasse la salle dans laquelle on est, même la maison. On commence à ressentir la nature autour de nous, ou les maisons voisines. De cette manière, jour après jour, on apprend à ouvrir ce qu'on appelle l'œil spirituel. Relâche les bras le long du corps, les yeux fermés, très détendus. Et on prend bien conscience de cette richesse qui est dedans et qu'on révèle par la pratique. C'est cette conscience qui va nous permettre, quand tout va bien, de ne pas nous perdre à l'extérieur. Oui, on va chanter à nouveau. On peut vraiment rentrer plus facilement à l'intérieur avec cette pratique et garder aussi une douceur dans la pratique. On essaye littéralement de rester en vie, c'est-à-dire de nourrir l'intérêt pour la pratique. À un moment, quand vous savez, l'image de creuser toujours au même endroit, voilà, on retourne dans la même technique de méditation, de concentration, de recharge en énergie. On retourne dans le même enseignement encore et encore et on finit un jour par atteindre l'eau. Comme quand on creuse pour un puits, on peut boire de l'eau, on peut boire et se désaltérer. Et dans ces cas-là, quand ça se passe, l'élan pour retourner dans la pratique devient naturel. Parce qu'on a soif chaque jour de cette eau qu'on a goûtée. Et on a besoin de veiller toujours à la douceur de la pratique, pas seulement une pratique de discipline stricte, mais aussi une douceur à l'intérieur. Si on a les deux ensemble, on va avoir envie de retourner à cet endroit-là, souvent. Alors, les yeux fermés, on amène l'attention dans la poitrine et on sent justement la qualité du cœur, des sentiments. Et je vous propose de garder les yeux fermés pendant que vous chantez ce chant qu'on a chanté avant-hier, donc sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Et pendant que vous chantez, de vivre cette affirmation, puisque ce chant et les chants que nous a donné Yogananda et Swami Kriyananda aussi donc sont des affirmations en musique. Vivons-les à l'intérieur. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans
de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Remplis-nous de lumière. Et donc on demande, on fait l'effort de demander, mais aussi on prend le temps de sentir la réponse. Et on continue en gardant cette couleur, cette coloration de la conscience que donne le chant. Dans la prochaine inspire, on entrelace les mains au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on redresse. Pardon, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient avec les mains. Et retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. On pose les mains en soutien. Et retour au centre, main sur le sol derrière nous, pour ouvrir un petit peu la poitrine, on se penche légèrement vers l'arrière. Et on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, vers le ciel, on se réjouit, c'est le moment juste avant de plonger à l'intérieur. Donc les yeux fermés, dos dressés, détendus. Et on prend 20 grandes respirations. Voilà, on augmente maintenant l'amplitude de la respiration.
maximum. Dernière. Puis, on inspire lentement par les narines et on reste poumon plein. On garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles, comme en apesanteur. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête simplement de respirer. Et on goûte à qui on est vraiment. Toute cette énergie, ce bouillonnement de bien-être à l'intérieur de nous. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. Et on prend quelques secondes pour s'installer dans ce bien-être, s'installer dans cette version améliorée de qui on est. Et toute cette énergie qu'on sent maintenant à l'intérieur, on a la détermination de l'engager dans notre évolution spirituelle, de l'engager là où on pourra trouver un bonheur stable, une joie constante. Imaginez ce que ce serait de vivre toujours dans la joie, de toujours être dans une fête à l'intérieur. Et en fait, c'est pas un rêve, c'est vraiment simplement ce qui nous attend, c'est notre nature même. Alors, on va contracter les muscles pour attirer un peu de cette énergie encore à l'intérieur. On inspire, contracte tout, on relâche tout et dans cette détente, on peut garder le regard redressé pour amener l'énergie vers le lobe frontal. Encore une fois. Et une dernière. Et dans la détente, maintenant, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On engage tout vers le centre de la conscience christique. Inspire maintenant. On garde l'air dedans. On sent une densité plus forte au niveau du lobe frontal et on expire maintenant. Même rythme. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. On ressent le bien-être au moment de l'expiration et comment on sort du brouillard par cette expérience. Encore une fois, inspire. On garde. Expire. Inspire.
On garde. Expire. On prend une grande inspire, puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on goûte à la lumière intérieure, à ce bien-être-là, ce calme. La vie d'une personne qui ne s'intéresse pas à la spiritualité, c'est un amalgame de tensions, d'anxiété, de sensations de manque et de désir de combler ces manques. Cet amalgame de tensions et d'anxiété propulse la personne dans des actions frénétiques pour trouver un soulagement. Et maintenant, ce soulagement, on est en train d'y goûter. Goûtons-y pleinement, savourons-le. Vous pouvez toujours ajouter une phrase comme « que c'est bon », quelque chose qui vous donne vraiment à prendre conscience de cette richesse qui est là. Ce qu'on fait de cette manière, c'est créer une habitude tellement forte, une habitude positive de chercher le bonheur là où il se trouve, plutôt que d'aller courir dans le monde pour essayer de soulager cette tension intérieure. On retourne vers l'intérieur. Quand Yogananda a eu de grandes difficultés et qu'un ami qui l'a accompagné dans l'Ouest, un swami, donc un prêtre qui l'accompagnait, qui travaillait avec lui, l'a trahi littéralement, il a fait un procès, il a dû fermer son ashram, il est parti au Mexique et il ne savait plus s'il devait continuer son travail. Dans cette grande difficulté, Yogananda retrouvait ce calme, cette paix intérieure en méditant. Le seul endroit où on peut trouver un vrai soulagement. Et Swami Kriyananda a fait la même chose quand il a été attaqué, qu'on a menacé que toutes ces difficultés qu'il a rencontrées sur son chemin est retourné à l'intérieur. C'est pour ça que les communautés Ananda existent encore. C'est parce que cette conscience de, quand ça secoue à l'extérieur, on ne court pas dans tous les sens. On rentre à l'intérieur. Créons cette habitude fortement ancrée en nous, qu'elle nous accompagne toujours, qu'on ne se perde plus à l'extérieur. Et donc maintenant, c'est parti. On amène l'attention dans les narines. On sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et cette sensation simple, tiédeur, fraîcheur, amène toute notre énergie à rentrer à l'intérieur. Fraîcheur, tiédeur, détente
profonde. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite qui nous aide à aller dans la détente nécessaire. À chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, un tout petit peu, et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles du corps. On relâche bien dans les jambes en particulier, dans les mains, dans les bras, tous ces muscles qui sont sous tension dès qu'on a des pensées, de choses qu'on doit faire. Tout de suite, les muscles réagissent et se remettent en tension. Donc on a besoin de bien relâcher tout ça pour être libéré de ces pensées-là. Et maintenant qu'on est dans la détente la plus complète, on ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Essayons d'être présents pendant plusieurs respirations d'affilée. Apprendre à être constamment là, dans l'observation du souffle. Essayons avec 3 respirations ou avec 5.
Puis on prend une profonde inspiration. On expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. On dépose toute volonté, toute technique. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Et on apprend à être simplement présent. C'est peut-être la chose la plus naturelle et en même temps la moins facile. Regardons, est-ce qu'on peut rester simplement là? Sentir le bien-être qui grandit. Et quand les pensées vous emmènent avec elles, le fait de s'en rendre compte, c'est déjà une grande victoire. Alors retournez un peu dans l'expérience avec une phrase, une affirmation ou l'observation du souffle. Voilà, profitez encore, faites durer ce moment-là, une belle journée à tous et pour beaucoup à demain matin 9h pour le webinaire sur le pèlerinage à Assise. À très bientôt.